L'invité du Grand Direct ce soir va représenter une catégorie bien particulière de la société israélienne lors des prochaines élections à la Knesset. Ce sera pour le mois de mars prochain. Il s'agit de Ruth Kolian. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes donc en tête d'une liste qui va représenter le mouvement des femmes orthodoxes. Ça s'appelle Besroutan. Et donc, vous allez, Ruth Kolian, eh bien, pour la première fois finalement, incarner ce mouvement des femmes orthodoxes. Pourquoi est-ce que c'était maintenant le moment de présenter une liste de femmes orthodoxes? Eh bien, après de nombreuses années durant lesquelles à la Knesset d'Israël, on voit tous les secteurs représenter les juifs, les non-juifs, les laïcs et les arabes, eh bien, il y a un secteur qui n'est pas représenté, ce sont les femmes religieuses. Tout ce que l'on a dit de mal contre les femmes ces dernières années. Les rabbins n'ont pas peur de menacer des femmes religieuses pourvu qu'elles ne se représentent pas à la Knesset Israël. Et jusqu'à ce que le rabbin Bloy a d'ailleurs publié qu'une femme religieuse, eh bien, on s'occupera d'elle en tant que telle. Ses enfants seront rejetés d'institutions. Moi, je crois que les rabbins n'hésitent pas à sortir dans des ordres disant comment les femmes doivent s'habiller. Moi, je crois qu'il est temps que pour ces élections-là, c'est comme un miracle maintenant d'arrêter toute cette folie. Il nous est donné comme un miracle l'occasion maintenant de dire c'est tout, c'est fini. Les femmes religieuses maintenant ont une bouche, elles doivent parler. Et les représentants des partis religieux ne nous représentent pas. Nous sommes repoussés sur les bords de la société, au banc de la société. Et ce qu'il passe, c'est que aujourd'hui, il y a une génération qui grandit ici de femmes. Et il se crée une génération de femmes qui grandissent avec la réflexion, avec la pensée que c'est OK, elles n'ont pas besoin d'être représentées. Aujourd'hui, une femme religieuse, vous lui demanderez est-ce que tu as besoin d'être représentée? Non, cette femme te dira non, ce sont les membres de la Knesset religieux orthodoxe qui nous représentent. Eh bien non, ça n'est pas vrai. En novembre, on a montré des résultats atroces terribles concernant la santé des femmes. Regardez par exemple à Bnei Brak, des femmes religieuses. Eh bien, Bnei Brak se trouve à la 8e place, c'est-à-dire que les femmes religieuses, elles meurent. Il y a 2 fois plus de femmes religieuses qui meurent du cancer du sein parce qu'on ne s'en occupe pas tout simplement. Moi, j'ai dit à la radio orthodoxe, je l'ai dit à la radio, eh bien forcément, puisque un homme religieux n'ose pas dire à la radio le cancer du sein, et le présentateur religieux m'a dit si tu continues à dire ces mots-là, eh bien on ne te laissera plus parler. Vous comprenez cela? Et donc il faut comprendre que les femmes doivent savoir que régulièrement, les femmes doivent aller se faire vérifier la poitrine, les seins, et on n'a pas le droit, lors d'une conversation à une radio religieuse, de le dire. On n'a pas le droit de dire, on parle de manière générale de maladies de femmes. Ouais, mais ça veut dire que les autres partis ne prennent pas en compte ces revendications. Par exemple, le Parti travailliste, ne prenait pas en compte non plus ces revendications qui sont sociales ou de santé. Oui, c'est vrai. La société, d'une manière générale, oui, c'est représenté par ces partis, voudraient le faire, mais ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler ou s'occuper, traiter un problème lorsqu'on n'est pas conscient de la profondeur du travail. Combien le problème là-bas est grave. C'est comme un peu mettre un pansement sur une blessure, une énorme blessure de fusée. Ils ne comprennent pas quelle est la profondeur du problème. Ils ne savent pas quelle est vraiment la situation dans laquelle se trouvent des femmes orthodoxes religieuses, comment est-ce qu'elles vivent. Ils ne le savent pas. Par exemple, regardez, je vous donne un autre exemple. Regardez, une femme, voilà, des femmes, voilà, elles ne sont pas en tête. Hein.
dans la société. Donc, regardez, par exemple, une femme religieuse dans le secteur religieux, eh bien, c'est un anathème. Elle a échoué, elle n'a pas réussi à conserver le cadre de son mariage saint. Et c'est pas grave que ce soit de sa faute ou de quelqu'un d'autre. Non, elle a l'anathème est sur elle. Si donc il y a une telle idée dans le secteur orthodoxe religieux qu'une femme religieuse divorcée, c'est un anathème sur la famille, eh bien ça amène les femmes religieuses qui souffrent, qui sont frappées, harcelées dans leur foyer, eh bien elles se taisent pour ne pas surtout qu'il y ait un anathème sur son nom, que les gens ne la pointent pas dans la rue, pour que d'autres de familles ne veulent pas que leurs enfants se marient avec ses enfants. Voilà, une femme battue, religieuse, elle ne va pas parler, sauf si elle se sent en danger de mort. Donc, si jusqu'à présent je pensais que des membres des partis religieux ne veulent pas que les femmes représentent leur secteur parce qu'ils perdraient le contrôle sur ces personnes-là, sur ces femmes-là, eh bien je vois aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'histoires comme celle-ci. Je découvre aujourd'hui que la vraie peur de ces religieux-là, eh bien c'est que tout d'un coup, ils auraient peur que les femmes auraient une adresse à la Knesset. Et que se passerait-il? Eh bien tout d'un coup, les femmes orthodoxes sauraient à qui parler. Donc tout d'un coup, on découvrait tous ces problèmes. Et donc, le barrage s'effondrerait, il y aurait plein d'histoires. Et la société laïque en Israël prendrait connaissance de tant de problèmes chez les femmes religieuses que tout d'un coup, alors qu'elles n'ont pas idée aujourd'hui, la société laïque, de tous ces problèmes, eh bien, les laïcs en Israël prendraient la tête entre leurs mains et diraient « Comment n'avons-nous pas vu? Comment n'avons-nous pas entendu ?» Eh bien oui, moi j'appelle les citoyens du pays entier et de dire « Vous ne savez pas ce que nous pensons réellement, nous les femmes religieuses. Vous croyez que ce que nous pensons, c'est ce que le représentant de notre secteur religieux à la Knesset le disait? Bien non, nous voulons dire ce que nous pensons réellement. Nous voulons dire que aujourd'hui un religieux qui travaille vaut exactement comme un religieux qui étudie dans une yeshiva. Comprendre que le travail, travailler aujourd'hui n'est pas un péché. Un religieux aujourd'hui qui veut travailler, eh bien dans la société, on pense que son cerveau n'est pas suffisamment développé pour comprendre des problèmes de Gemara. Et alors que lui, en réalité, il ne peut plus supporter de voir son frigidaire vide, il ne peut plus supporter de voir ses enfants qui ont faim. C'est ça la réalité. Il nous reste très peu de temps, mais rapidement, est-ce que vous pensez que ces femmes orthodoxes qui vont voter pour Besroutan, donc pour grâce à elles, le nom de cette liste, elles ont encore envie de rester aujourd'hui dans ce monde orthodoxe? Est-ce que finalement, c'est pas de se dire, on veut en sortir aussi? Moi, je crois que notre parti va être une surprise. Une surprise. Nous allons le faire. Les femmes orthodoxes vont le faire, vont réussir à le faire. Nous allons maintenant pouvoir dire oui, nous sommes des femmes religieuses et il n'y a pas d'interdiction dans la loi juive. Eh bien, les femmes religieuses vont voter pour Besroutan, pour grâce à elles, ce parti, notre parti, nous allons les défendre, nous allons arriver à chaque femme. Vous allez voir, il y aura beaucoup de surprises et nous n'abandonnerons pas et nous ne nous tairons pas. Eh bien, 2 jours avant une conférence de presse, j'ai eu le cas d'une femme qui était attachée à son lit parce qu'elle n'a pas reçu le guet de son mari, ne voulait pas la libérer du divorce. Eh bien, merci beaucoup Ruth Kolian. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion et vous serez donc tête de liste pour cette liste donc qui revendique bien le droit de représenter pour la première fois. Ce serait une première à la Knesset. Donc les femmes orthodoxes en Israël, ça s'appelle donc Besroutan, c'est le nom de cette liste grâce à elle. Et vous serez donc avec vos colistières engagées dans ce combat électoral. Merci d'être venu en parler sur i24 News. Merci beaucoup Ruth Kolian. Bonne soirée.